RMC, Estelle Midi. Serroussi n'a pas tout compris. Salut, freestyle total, je suis pas assis, on adore, assieds-toi, tu es chez toi. Merci Rémi. Aujourd'hui Vincent, tu ne comprends pas pourquoi 60% des Français craignent des violences à l'issue des législatives. Oui, après les législatives, il y aura des violences pendant les législatives, il faut quand même le dire. Le score de lutte ouvrière par exemple, il va être d'une violence, je veux dire 0,2%, ça fait mal quand même. Puis des violences. Des Black Blocs à République qui pètent des vitrines et des CRS qui balancent des LBD. Vous appelez ça des violences, à Paris on appelle ça un samedi, tout simplement. J'avoue que je suis pas plus inquiet que ça. Oui, un peu inquiet, c'est vrai, parce que Darmanin a dit. Ça va bien se passer. Il va bien se passer. Donc j'ai peur que ça se passe pas bien du coup. Ouais. Après, il y a des techniques pour éviter les violences. Tu fais une Éric Ciotti. Voilà, tu t'enfermes dans ton bureau et tu cries. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok ? Voilà. Ça marche bien aussi, ça. Donc Vincent, tu es plutôt inquiet concernant ces violences. Alors moi, je sais pas. En tout cas, Élise est très inquiète. Elle a parlé notamment de la violence à l'Assemblée. Tu regardes l'Assemblée nationale, ce qui se passe quand tu regardes les questions au gouvernement, c'est d'une violence rare. C'est vrai que c'est d'une violence rare. Moi, je pensais qu'on était à l'Assemblée nationale, j'avais pas compris qu'on était dans la rédaction de Télé Loisirs. D'une violence. Non, honnêtement, moi, je pense pas qu'il y aura de violence. Je veux dire, vous imaginez Mathilde Panot se battre, il faut arrêter. La seule chose à laquelle elle peut faire mal, c'est la culture générale. Léon Blum avait été patron du groupe SFIO à l'Assemblée entre 1919 et 1936. Pourquoi vous dites que vous avez plus d'expérience parlementaire que Léon Blum ? Ah oui, écoutez, je sais pas pourquoi j'ai chopé cette info. Mais on sait pas non plus pourquoi, Mathilde. Qu'est-ce qui t'arrive ? Et même Bompard, le malheureux, tu veux qu'il se batte contre qui ? Il arrive même pas à faire un nœud de cravate. Le seul truc contre lequel il peut se battre, c'est son alcoolisme, visiblement. Oh. Mais écoutez, il faut voir les forces en présence, en fait. Je veux dire, un combat Bardella-Attal, il suit les met devant, il n'y a pas de violence, ils vont se rouler quelques pelles, voilà, c'est tout. Mais oui, et puis de toute façon, un macronisme dans une baston. Un macroniste, qu'est-ce qu'il va faire ? Il sait pas s'il doit taper à gauche, il sait pas s'il doit taper à droite. Bah oui, et puis en plus, ils font peur à qui ? Ils envoient qui en baston ? Des véganes énervés ? La garde rapprochée de François Bayrou, excusez-moi. Puis il faut voir les punchlines qui te lancent en plus. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà, bon, je suis pas très inquiet. Vincent, dans l'émission, on a aussi parlé de Netflix et de ses effets négatifs sur notre sommeil. En effet, moi j'aurais rebaptisé directement Insomnix plutôt que Netflix. Ah oui, maintenant l'insomnie a un son. Je sais pas si vous connaissez le son de l'insomnie ? Non. Eh ben oui, c'est vrai qu'ils sont forts quand même Netflix. Et rien qu'avec ce son, ils te donnent envie de regarder. Ça crée du suspense avec des trucs simples. Regardez par exemple, je sais pas, aujourd'hui, Fred s'est encore dit que les bretelles, ça lui allait. Ça donne envie. Ça donne envie. Pour la troisième émission consécutive, Élise Goldfarb n'a pas dit le mot miskin. Ça marche, il se passe quelque chose quoi. Bon, toi Vincent, tu penses que l'insomnie nuit au sommeil ? Oui, regardez Thierry, on dirait qu'il a pas dormi depuis 3 semaines. Oui, ça se sent. Bon, après, t'as des gens un peu plus vieux qui n'ont pas Netflix, à l'image de Fred. Et en fait, je suis abonné à Lina. Voilà, il est abonné à Lina. Du coup, je vais être obligé d'adapter ma chronique, Rémi. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Fred Hermel sur le plateau d'Estelle Midi. Il nous donnera son avis sur la candidature d'Aristide Briand et le retour du général de Gaulle. Voilà, ça c'est pour Fred. Bon, est-ce que toi, Vincent, tu es prêt et tu penses qu'il faut boycotter Netflix ? Ça voudrait dire quoi, boycotter Netflix ? Avoir des conversations intéressantes avec ton mec ou ta meuf. Le boycott, il va durer 10 minutes, excusez-moi. Mais c'est vrai qu'après, Netflix fait peur. Et en fait, il sait ce que tu fais. Moi, c'est ça qui me fait peur. Parfois, par exemple, tu ramènes une meuf chez toi, tu lui dis, viens, on regarde un film. Et au bout d'un moment, Netflix te dit, vous êtes toujours en train de regarder le film ? Et moi je suis là, mais comment il sait qu'on est en train de ken ? Je veux dire, il nous espionne littéralement. Une fois Netflix m'a même dit, vous en avez pour longtemps, ça se passe bien ? Alors qu'en soi il n'y a pas besoin de Netflix pour faire l'amour. Je veux dire, un peu de GHB. Non, je plaisante. Récitez-lui quelques vers de Rimbaud et voilà, elle va adorer. Merci beaucoup Vincent. Tout à fait, oui. Et tu voulais dire un mot ? Juste avant de vous quitter, c'est ma dernière chronique de la saison, donc évidemment je voulais remercier tous ces gens de l'ombre que vous ne voyez pas qui m'ont aidé à écrire ces chroniques. Je pense notamment à Jarnal, Guillaume de Saint-Sarnin ou encore Justine Paolini. Merci à eux, merci à vous tous évidemment, merci à toi Rémi, à Estelle, à Donat, à la régie, à Fred, à Élise, à Thierry, à Paul, à tout le monde et évidemment merci aux auditeurs. J'ai passé une année qualitative avec vous. Merci infiniment.